Bonjour à tous et bienvenue dans ce JT de Tassin TV Info. Un seul titre dans ce journal. Le gouvernement prévoit de faire voter un texte de loi interdisant la diffusion d'images mettant en scène des policiers ou des gendarmes dans une situation défavorable. Si ce texte de loi est adopté, ces intervenants pourraient être poursuivis et condamnés à 45 000 € d'amende et 1 an de prison. Pour protester contre ce projet de loi, des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre aux abords de l'Assemblée nationale, comme le montrent ces images tournées par Clément Lano. Destinée aux journalistes cette loi, même si officiellement il s'agit de ça, puisqu'on touche à la loi sur la presse de 1881, la véritable cible, ce sont les réseaux sociaux. Là où c'est compliqué, c'est que vous faites partie de gens qui sont à la fois journalistes, mais qui diffusent aussi sur les réseaux sociaux. Donc de toute façon, il y a une méconnaissance de la part de l'institution, ou en tout cas, il y a un flou de la part de l'institution qui est savamment orchestré. Donc, depuis quelques jours, le législateur essaie de rassurer la presse pour éviter ce rassemblement, finalement, pour éviter la fronde, sauf que le coup est parti. Le coup, c'est la CNCDH, c'est l'ONU, c'est Amnesty, c'est la Ligue des droits de l'homme, c'est énormément de syndicats de journalistes, de sociétés des rédacteurs, qui ont bien compris qu'ils étaient aussi visés. Mais il ne faut pas s'y tromper. Les véritables cibles, ce sont les gens qui diffusent sur les réseaux sociaux des images de pratiques policières. Sans ce genre d'images, il n'y aurait pas eu l'affaire Benalla, par exemple. Alors, sans ces images, il y a très peu d'enquêtes qui auraient été diligentées. Ça a été reconnu par François Molins lui-même, procureur de la République, lors d'une audition à la commission parlementaire sur le maintien de l'ordre, qui a reconnu que pour le lycée Bergson, par exemple, en 2016, c'est parce qu'il y avait eu une diffusion d'images sur les réseaux sociaux qu'il y avait eu une enquête qui avait été diligentée par le parquet, qui avait été ouverte par le parquet. Ce texte de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale à une large majorité et sera présenté au Sénat, puis retournera à l'Assemblée nationale. Avant tous ces allers-retours, le Premier ministre a demandé l'ouverture d'une commission afin de retoquer ce texte de loi sur la sécurité globale, très controversé, et au sein même de la majorité gouvernementale. Et c'est la fin de ce JT, merci à tous.